Sheila. Sheila qu'on s'arrête. C'est là qu'on dit bonjour à Olivia pour nous parler lecture avec de belles idées. Et puis, alors j'ai dit, il y a un mini-roman et puis un énorme projet. Honneur au petit pour commencer. Oui, surtout que le petit s'appelle Mon père, ma mère et Sheila. Justement. Émission extrêmement bien produite. C'est un petit roman qui est vraiment une merveille de minutie et en même temps, il reste un peu comme un caillou dans votre mémoire, tant sous la délicatesse du propos se cache, je trouve, une grande violence. C'est une enfance dans les années 70-80, Villeurbanne, à côté de Lyon. Les deux familles du narrateur, côté paternel, côté maternel, se détestent. Ça commence bien. Oui, on ne sait pas pourquoi. Et le narrateur, un jour, il demande à sa mère lui dit « Oh, des bêtises !» Mais la noce des parents, elle est racontée. La famille de la mère n'a pas invité la famille adverse, comme il est écrit. Juste après la cérémonie, le couple s'en va en voyage de noces et la mère du marié, elle rentre chez elle à pied pour nous donner une idée de l'ambiance. Après, le narrateur est conçu 3 jours après la cérémonie. Il naît, il y a une petite sœur également. La mère, elle travaille dans une usine de lunettes. Le père dans une entreprise de sanitaire. On voit bien que la mère, elle passe son temps à astiquer son intérieur. Elle fait le ménage comme pour noyer son désespoir. Le père, il est beaucoup au café. Mais tout ça, c'est un livre qui est sans aucun grand discours. C'est plutôt comme un album de Polaroid. Ouais, vous voyez, parce que je pense qu'à l'époque, d'abord, le monde entre les adultes et les enfants était très hermétiquement clos. Et puis surtout, on raconte rien aux enfants. On découvre que la mère, un jour, elle fait une tentative de suicide. Le père, il dit aux enfants, votre mère est à l'hôpital, rien de grave. Mais c'est tout. Et donc, je trouve que c'est un livre qu'on voit. On a l'impression de voir ce qu'on lit. Et comme les grands livres, c'est un livre qui est très universel. C'est-à-dire que cette enfance d'Éric Roman, c'est aussi votre enfance. Vous découvrez les soupules. Qui n'a pas eu de soupil dans les années 80? Alors là, ne m'en parlez pas, le soupule. Exactement, qui font des étincelles. Et il raconte qu'on a les cheveux dressés sur la tête quand on l'enlève. C'est les cendriers jaunes dans les cafés. C'est comme ça plein de petits détails qui racontent énormément de l'époque. Et en même temps, c'est un livre très personnel et très singulier, celui d'un petit garçon qui, à Noël, il voudrait avoir un déguisement. Seulement, il voudra avoir un déguisement de princesse. Et il sait qu'il va avoir un déguisement de cow-boy, donc il le raye de la liste au Père Noël. Un petit garçon qui regarde le foot avec son père, qui n'y comprend rien. Et il y a une réflexion que j'adore, il dit à son père, mais en fait, si on donnait à chaque joueur un ballon, ben en fait, il s'amuserait beaucoup plus sans avoir besoin de se battre. Et un petit garçon qui adore Sheila. Et il le regarde à la télévision, dans les émissions de Guy Lux, dans Midi Première, et il sent bien le regard désespéré de sa mère et le regard glaçant de son père, parce que sans doute, cette adoration qu'il a pour Sheila veut peut-être dire qu'il est homosexuel, et il sent bien que dans cette famille, ça va être très compliqué. Hein. Comment on se construit comme ça dans une famille? Comment est-ce qu'on a des fondations dans une famille de la sorte? Je trouve que c'est un livre, c'est ce que j'appelle les livres mine de rien. C'est-à-dire que on n'a pas... l'expression. Oui. D'ailleurs, ça se voit, un petit livre. Là, oui, c'est un petit livre, mais honnêtement, Éric Roman, c'est un grand écrivain. Éric Roman, c'était un coiffeur, un grand coiffeur parisien. Les filles se refilaient son adresse parce qu'il était très, très talentueux. Eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment un grand écrivain. C'est chez Stock et c'est une découverte. Et vraiment une découverte qui vous brise le cœur souvent. Madeleine Project. Encore, voilà. Alors là, c'est le contraire. Vous voyez, Madeleine Project, ça pèse 3 kilos. Baudou, ça fait 3000 pages. C'est le projet littéraire le plus, je trouve, singulier et attachant de l'année dernière. Et très souvent... Oui, Clara Baudou. Très souvent, vous savez, quand il y a un projet singulier, il n'est pas attachant. Les deux à la fois, c'est très rare. Clara Baudou, elle a 31 ans, elle est journaliste, elle s'installe dans un nouvel appartement, il y a une cave. Elle descend à la cave est pleine à craquer. Elle appelle l'ancien locataire et lui dit « Ah bah oui, je voulais la faire vider, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps, faites-en ce que vous voulez. » Elle voit, elle commence à rentrer dans la cave, à ouvrir les cartons, et là, elle découvre une vie entière. Une collection d'historia, des décorations de Noël, une malle avec des lettres, une malle avec des photos.
elle va découvrir que tout ça appartenait à Madeleine. Elle a trouvé le nom sur la lettre adressée d'une mutuelle. Et elle va faire une enquête, comme une enquête policière, pour découvrir la vie de Madeleine. Et à chaque découverte, elle fait un tweet. C'est un livre écrit avec des tweets. C'est un livre extraordinaire. C'est au livre de poche. Et si j'étais vous, je le donnerais à tout le monde à Noël. C'est très gentil. Moi, c'est ce que je vais faire. Joyeux Noël, Olivia. Merci.